Atteindre des objectifs, c'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Marquer des buts, c'est ce qui rend le football amusant. Mais que se passe-t-il lorsque les buts se tarissent? Eh bien, mes amis, vous devenez goal-typé. L'incapacité à marquer des buts qui, autrement, seraient tout à fait naturels et faciles à atteindre. Cela nous arrive à tous de temps en temps, mais il y a une solution. Et c'est ce que l'équipe Goal Remis vous propose. Certains des plus grands attaquants et buteurs de l'histoire ont passé des mois sans mettre le ballon au fond des filets. Fernando Torres a gagné 24 matchs, Diego Forlán n'a pas marqué pendant 9 mois et, après avoir marqué 35 buts en une saison, Wayne Rooney a dû attendre 13 matchs avant que tout revienne à la normale. Cela arrive et cela m'est arrivé aussi. La manière dont vous y faites face est la clé de votre réussite. La première chose à éviter dans cette situation est de ne pas paniquer. Le stress n'améliorera pas les choses et la panique ne permettra pas aux objectifs de se réaliser naturellement. Ce qui est, bien sûr, le véritable objectif. Vous avez déjà des objectifs. Il n'y a aucune raison d'ajouter à cette liste le stress, la mauvaise humeur ou même la constipation. Cependant, au cas où une constipation occasionnelle surviendrait, vous voudrez être en mesure de la gérer d'une manière simple. Vous est-il déjà arrivé d'être prêt à jouer un match et de ne pas vous sentir au mieux de votre forme? Vous savez de quoi je parle. Caca. Oui, je l'ai dit, c'est normal, et vous devriez pouvoir parler de votre santé intestinale sans vous sentir jugé. Je parie que certains d'entre vous ont des histoires hilarantes à raconter. Le meilleur commentaire ci-dessous gagne. Se préparer à jouer un match ou à s'entraîner et se sentir constipé, ce n'est pas cool. Dans le passé, je faisais face à la situation comme la plupart des hommes. Je faisais comme si de rien n'était. Je fermais les yeux, je serrais les dents et j'avançais. Aujourd'hui, la cause de ton problème intestinal peut être toute une série de choses. La nervosité avant un match, un changement de routine ou de régime alimentaire. Quoi qu'il en soit, nous devons trouver quelque chose qui fonctionne doucement et naturellement avec l'eau dans notre propre corps. Ici, au sein de l'équipe Goldarami, nous nous concentrons sur 3 choses pour donner le meilleur de nous-mêmes. La santé, la nutrition et notre bien-être général. Parce que je vais vous dire, il y a 2 choses que je ne veux pas laisser m'empêcher de jouer au football. L'une est la constipation. L'autre, ce sont les chats gardiens de but. Bien essayé. Je me fiche que vous puissiez voler dans les airs en arrêtant de majestueusement des stirs. Je viens quand même travailler là. Le Cumérilax est un laxatif recommandé par les médecins et agissant naturellement avec l'eau de votre corps pour débloquer votre intestin. Pas de gaz, ballonnement, crampes ou urgence folle. Ce qui est génial, car vous pouvez simplement utiliser l'appli Walmart ou walmart.com pour acheter du Miralax et tout sera parfait. Les choses simples de la vie. Profitez de la neige, de la plage et achetez du Miralax sur walmart.com. Vérifiez par vous-même. Nous aurions bien ajouté des bus sur les chats, mais il semble que nous ayons sous-estimé l'espèce féline. Ceci étant dit, mes amis, achetez du Miralax. Le lien se trouve plus bas dans la boîte de description. Libérez vos intestins et votre humeur suivra. Ou, en termes de football, libérez vos intestins et les buts suivront. Soyez humble. Vous ne savez peut-être pas où nous voulons en venir. Ce n'est pas ce que vous pensez. L'arrogance est nécessaire pour être un bon attaquant, jusqu'à un certain point. Ne soyez pas un crétin. Nous voulons dire qu'il faut être assez humble pour admettre que l'on peut faire des erreurs. Faites-vous les choses techniques, les choses fondamentales. Les bonnes choses qui vous ont permis d'arriver là où vous êtes. Les faites-vous toujours bien. Souvent, lorsque les joueurs connaissent une bonne période, ils oublient ce qui leur a permis d'arriver là. Il peut s'agir de prendre 10 ou 20 tirs après l'entraînement. Il peut s'agir de travailler simplement sur les passes et d'essayer d'atteindre une cible. Il peut s'agir de faire 6 centres, puis 20 après. Quoi qu'il en soit, vous connaissez votre routine et vous savez ce qui vous a permis d'atteindre votre premier objectif. Tout d'abord, il faut faire le point. Est-ce que vous faites toujours bien ces choses techniques et fondamentales? C'est une chose que les attaquants et les milieux de terrain oublient généralement lorsqu'ils s'enfoncent dans la routine. Revenez en arrière et concentrez-vous sur le simple, réduisez le complexe. Et en premier point, détendez-vous. Ne soyez pas stressé. Si vous avez l'esprit embrouillé, vous ne pourrez pas évaluer la situation. Deuxièmement, vérifiez si vos bases sont correctes et si vous faites bien les gestes techniques.
Troisièmement, faites le malin. À ce stade, si votre monde n'a pas changé, il est temps d'aborder le problème de manière non orthodoxe. Les équipes ont peut-être appris à vous connaître. Elles ont peut-être compris que vous aimez le 1 contre 1. Elles savent peut-être que vous aimez faire des passes. Elles savent peut-être que tu es un grand gaillard et que tu veux toujours tenir le ballon ou gagner des balles en l'air. Quoi qu'il en soit, il est temps de s'en débarrasser et de grandir. Si vous voulez résoudre le problème, vous allez devoir commencer à utiliser un niveau de conscience différent pour commencer à atteindre les objectifs. Cela me rappelle une autre citation d'Albert Einstein dont je suis fan. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes en utilisant le même type de pensée que lorsque nous les avons créés. Ce que cela signifie réellement, c'est qu'il est temps de grandir. Vous devez changer la façon dont vous envisagez ce problème. Sinon, vous ne le résoudrez pas. Tout ce que vous pensiez fonctionner ne fonctionne plus. Temps de changer. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ne cherchez plus le moment idéal. Pas besoin de la prise de vue parfaite que vous aimez et avez toujours faite. Mettez-vous dans des situations inconfortables pour que cela fonctionne au mieux. Affrontez des joueurs même si cela ne vous arrive pas normalement. Cela signifie qu'il faut faire des passes et se déplacer, chercher des ballons en cours de jeu. Il faut changer les choses. Et cela vaut autant pour les défenseurs que pour les attaquants. Si vous êtes petit, il est peut-être temps pour vous de courir au premier poteau sur un corner et d'essayer de battre les grands au lieu d'utiliser vos capacités techniques avec un ballon au pied. Mettez tout à l'envers. Faites le contraire. Vous serez étonné de ce que vous pouvez apprendre sur vous-même en tant que joueur lorsque vous faites ce genre de choses. Une fois que vous avez attaqué un joueur 3 fois et que cela a fonctionné 2 fois sur 3, vous pouvez revenir à d'autres choses. Vous pouvez revenir aux fondamentaux. Vous pouvez revenir à ce avec quoi vous étiez à l'aise. Vous avez créé un nouvel espace, un nouveau danger, et c'est ainsi que vous devenez un joueur dynamique. En plus de résoudre la raison pour laquelle vous ne marquez pas, puisque tout le monde sait ce que vous faites, vous pouvez ajouter une compétence et vous avez maintenant une nouvelle arme, d'accord? Et continuer d'empiler. C'est en fait un bon conseil pour vous en tant que joueur, mais surtout pour ceux d'entre vous qui ont des objectifs à atteindre. Il y a un nombre infini de façons de résoudre ce problème. Et comme toujours, dans une vidéo Goal or Amy, nous avons superposé ces principes de façon à ce qu'ils fonctionnent pour vous sur le terrain et en dehors. Je vais aller de l'avant et ajouter 3 chipotle burritos à cela maintenant. Alors, revenez sur cette vidéo si vous le souhaitez, regardez-la et appliquez tous ces principes à un problème que vous rencontrez en dehors du terrain, car cela fonctionnera. C'est la méthode Goal ou Amy. Pour récapituler, détendez-vous, retirez-vous et faites le malin. Tout cela vous donnera une nouvelle perspective sur votre jeu, votre compétence, votre problème, et vous permettra d'aller de l'avant. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous savons que vous apprécierez tous nos podcasts sur notre chaîne 11th Commandment. Dans les semaines à venir, nous recevrons le gars de Knees Over Toes, l'entrepreneur multimillionnaire Billy Carson, le pilote de chasse CW Lemoine, et un joueur de Manchester United et du Bayer Leverkusen. Les gars, vous ne voulez pas manquer ça. Le lien pour s'abonner se trouve ici et dans la boîte de description. Bien sûr, si vous voulez écouter le podcast, vous pouvez aussi regarder plus bas. Ils sont sur iTunes et Spotify. Alors profitez-en, profitez de la vie, continuez à vous amuser et nous vous verrons plus tard. Paix. I'm on track.